Bonjour et bienvenue à vous, amis Sagittaires, pour cette lecture guidance du mois de février qui vient vers nous. Le mois qui a la réputation d'être le mois de l'amour, évidemment, et puis, eh bien, en même temps, c'est le mois de la lune, de la fertilité, donc que des belles choses qui nous entraînent dans l'amour. Alors, nous allons voir à travers la grande roue astrale ce qui vient vers vous justement ce mois de février, amis Sagittaires, et nous commençons par la maison 1, c'est-à-dire c'est l'endroit où il y a la force qui va vous accompagner tout au long du mois de février, et nous avons la carte de l'empereur. Alors l'empereur, évidemment, c'est une grande puissance. Lorsque l'empereur sort, surtout dans la maison 1, c'est que vous êtes dans la totale maîtrise de votre vie. Il n'y a aucun problème, il n'y a rien à dire, on est là-dedans. Ça ne veut pas dire que des problèmes ne surgiront pas, je ne sais pas encore, mais vous maîtrisez. Vous êtes confiant en vous-même, vous portez le monde dans votre main, vous avez le sceptre du pouvoir et vous ne vous trompez jamais. Évidemment, c'est symbolique, mais dans les cartes, l'empereur ne se trompe jamais. En face de vous, nous avons le battleur. Alors, le battleur dans la maison 7, en face de vous, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Là, on ne peut pas y couper non plus. Battleur, nouvelle étape de vie, nouvelle rencontre, nouveauté, on va vers du nouveau, on entame quelque chose de différent. Donc, l'empereur sur vous et le battleur en face montrent que, avec grande maîtrise, eh bien, vous vous dirigez vers des choses nouvelles et notamment à accueillir une nouvelle rencontre. Dans la maison 2, qui nous parle de finances, de vos possessions, nous avons la justice. Alors là, on a deux solutions. Ou bien par rapport à un bien que vous possédez, par rapport à de l'argent, par rapport aux finances, vous êtes en procédure, en procès avec quelqu'un, quelque chose, et les affaires n'avanceront pas beaucoup en février, puisque en face, dans la maison des changements, nous avons l'ermite, nous y reviendrons tout à l'heure, ou bien une autre solution, au contraire, dans la maison 2, enfin au contraire, disons, si vous n'êtes pas en procédure, ça c'est à vous de voir, à ce moment-là, la justice dans la maison 2 parle de contrat, de contractualisation, de contrats signés, et même parle même de papiers notariaux, donc héritage, dons, contrat de banque, contrat de prêt. Là, si vous n'êtes pas dans une procédure avec quelqu'un en face, eh bien, vous êtes dans des signatures financières importantes. Alors en face, justement, revenons-y, nous avons l'ermite. L'ermite se trouve dans la maison 8, qui est la maison des grands changements qui peuvent vous arriver dans le mois. Eh bien, on peut dire qu'il n'y aura pas de changement profond, c'est-à-dire dans vos affaires, côté matériel. En effet, l'ermite nous montre que vous restez sur la même conduite de vie. Ce n'est pas très étonnant avec l'empereur qui est très fixe, hein, très fidèle, boum, 4, hein, hop, très posturé. Donc, on a donc l'ermite qui signifie que vous avancez sur votre route tranquillement, mais il n'y a pas de grands changements ou de changements de tour de roue énormes. Donc, financièrement et dans les changements de votre vie, eh bien, nous avons soit une procédure qui prend du retard et qui ne se réglera pas en février, soit vous avez des signatures de contrats, des signatures de banque, etc., mais qui n'induisent pas un grand changement en février. Donc, ça pourrait vouloir dire que ces signatures sont pour plus tard. C'est-à-dire, vous signerez sans doute en février à ce moment-là, mais le résultat, par exemple, rentrer en possession d'un bien ou bien vendre le vôtre, enfin, disons, partir du vôtre, etc., impliquera un côté matériel, mais plus tard. Donc, ça ne bouge pas beaucoup au point de vue, disons, matériel, en ce mois de février pour vous. Nous passons maintenant aux fréquentations que vous avez autour de vous, et nous avons le diable. Alors le diable, c'est quand même toujours un peu une carte particulière. Le diable, de toute façon, elle parle toujours d'une formidable énergie où qu'elle se trouve. Alors ensuite, selon sa position, ça peut être une énergie
magnifique dans le travail, vous travaillez beaucoup, vous gagnez beaucoup d'argent, enfin en tous les cas vous avez des résultats. Le diable marque une énergie terrible, on prend la place des gens, on se débrouille, on fait du coude à coude, on y arrive. Mais là, lorsque le diable est dans l'environnement, c'est pas cette signification-là. Ça veut dire tout simplement que vous avez des amis autour de vous qui ne sont pas forcément des bons conseillers. Attention, lorsque le diable sort dans l'environnement, la fréquentation, eh bien c'est qu'on vous pousse à faire des bêtises, bien tout simplement à dépenser trop d'argent, je ne sais pas. Hein. Là, c'est à vous de voir, de ramener à votre vie ce qui se passe. Mais en février, ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit que soit vous avez des mauvaises fréquentations, vous les connaissez très bien, vous savez de qui on parle, et il va falloir agir par rapport à ça, soit, ben non, ce n'est pas encore le cas, mais en février, vous risquez d'avoir parmi les gens qui sont autour de vous, quelqu'un qui vous demande de l'argent ou qui cherche à vous en faire dépenser. Après, le diable peut aussi représenter, hein, il faut quand même bien le dire, dans votre environnement, quelqu'un que vous aidez avec le cœur, hein, mais disons que bon, c'est un peu compliqué. Et je vous signale que, attention quand même, parce que la personne, si c'est le cas, si vous êtes dans cette situation où vous prêterez de l'argent à quelqu'un de bon cœur, je ne pense pas que vous le retrouviez un jour. Voilà, c'est dit. En face, dans la maison neuve, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ne connaissez pas encore, qu'est-ce qui vient vers vous, qu'est-ce qui peut venir vers vous dans ce mois de février, à votre rencontre qui vient de loin, enfin de loin, que vous ne connaissez pas encore, de personnes qui sont éloignées, on a le mat ou le fou. Alors le mat ou le fou, ce sont des gens qui prennent une route, qui ont une route complètement différente de la vôtre. Ce qui veut dire que vous ne serez pas ouvert à l'extérieur, vous êtes un signe ouvert, Sagittaire, mais pas en février. Vous aurez en fait beaucoup déjà de questions à régler avec vous-même, enfin tout au moins dans votre environnement. Ici, on voit qu'on a un peu un problème avec le diable de quelqu'un, bon, c'est pas génial hein, ce qui se passe, c'est soit une trahison, soit quelqu'un qui vous prend pour un imbécile, etc. Vous avez bon cœur, on le sait. Mais de l'extérieur, eh bien, vous ne serez pas très tourné vers l'extérieur. Vous laisserez les gens passer, les opportunités passer. Voilà, ce n'est pas un mois où vous allez chercher à faire des nouvelles connaissances, et même, je dirais, où la chance va venir de là. Donc, vous voyez autour de vous une personne un peu diabolique, disons-le, selon soit elle est malhonnête, soit elle vous ment, soit, enfin voilà, il y a des choses comme ça. C'est pas dans l'intime, hein, c'est l'environnement proche, mais pas intime. Et un très petit intérêt pour ce qui n'est pas dans votre environnement habituel en ce mois de février. Nous passons maintenant alors au foyer, la maison 4. Donc là, on est vraiment dans votre intimité, on est chez vous. Et nous avons le pape, magnifique carte. Carte de grande bénédiction, carte qui montre que vos actions sont bénies, vous-même l'êtes. Carte qui indique lorsque le pape sort dans le foyer que vous êtes hyper bien chez vous, sans doute avec un compagnon ou une compagne avec qui vous vous sentez bien. Et si vous êtes célibataire, eh bien, votre foyer est une vraie source de bonheur pour vous. En face, dans la maison 10, disons l'objectif du mois, là où vous allez tendre en fin de mois, nous avons la carte de la force. Donc vous voyez qu'on est vraiment bien situé, d'ailleurs c'est pas étonnant avec l'empereur. Hein. C'est sûr que l'empereur, le pape chez vous, vous maîtrisez, vous connaissez votre foyer, les gens qui y sont, vous êtes de bons conseils, etc. Et la force, donc, avec l'objectif du mois, vers la fin du mois, eh bien là encore, grande maîtrise. C'est pas une force autoritaire, attention, on n'est pas dans boum, on ne tape pas le poing sur la table. C'est justement tout le paradoxe de cette force qui entraîne les gens avec elle, mais parce qu'elle a raison, parce qu'elle est justement, c'est une force douce, une force tranquille, c'est une force en fait, on sent la personne qui est campée dans sa personnalité et en qui on peut faire confiance. Alors, le foyer, le pape, en face du foyer, c'est-à-dire vers la fin du mois, qu'est-ce qui va se passer chez vous? Eh bien, on a la force, on voit bien que votre foyer est bien positionné, que vous y viviez seul ou avec des gens, c'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu de confiance, il n'y a pas de souci dans votre foyer, c'est même là-dessus que vous pourrez compter pour vous ressourcer véritablement de tout ce que vous aurez à faire.
Dans la maison 5, on parle du bonheur, le bonheur en amour notamment. Et nous avons l'amoureux, mais je vous déçois. Si vous connaissez un peu les tarots, à force de m'écouter, d'écouter les autres, l'amoureux ne parle pas d'amour, il parle de choix de vie. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque on a le choix, qu'on est à la croisée de route dans le bonheur en amour? Eh bien, ça veut dire tout simplement que pour ce bonheur en amour, vous allez sans doute être obligé, entre guillemets, de faire des choix. Vous vous trouvez à la veille de quelque chose, de choix à faire. Alors, si vous êtes en couple, il est évident que ces choix se feront ensemble. Je ne sais pas, ça peut être, est-ce qu'on va vivre autre part? Est-ce qu'on monte une entreprise ensemble? Est-ce qu'on emménage ensemble aussi, évidemment, si vous n'êtes pas encore ensemble? Est-ce qu'on fait un bébé? Enfin bref, il y a un choix de vie, donc choix important, dans votre bonheur en amour. Et puis en face, on a la lune dans la maison des projets. Alors la lune dans les projets, ce n'est pas des projets éclatants au grand jour. On le sait d'ailleurs, matériellement, pour vous, ce mois-ci, ce n'est pas sur le côté matériel qu'on va se fonder. La lune dans la maison des projets, ça veut dire qu'il y a des choses en gestation, en réflexion. On va vers un projet, on va vers le soleil, mais on n'y est pas encore. Alors, on voit bien que dans le bonheur en amour, le fait d'avoir des choix à faire, des réflexions donc, et en face effectivement la gestation, la réflexion, on voit qu'il y a des choses à mettre en place en couple ou bien seul, en fonction, mais dans le sens d'un bonheur de vie, bonheur en amour avec les autres, etc. On est bien placé pour ça, mais il y a une réflexion, un changement sans doute à faire à ce niveau-là dans la vie. Mais c'est toujours pas en février que ça va se produire. On est dans la réflexion. Et puis on arrive à la maison 6, qui représente le quotidien. À la fin du mois, vraiment, on a la lionne de fortune, donc un tour de roue. Quelque chose qui se passe. Mais alors là, on est à la toute fin du mois. Donc vous voyez que tout ce mois, il y a une certaine tranquillité, une certaine maîtrise, des réflexions. Quelqu'un qui vous embête un peu autour de vous, ça c'est vrai, mais bon, vous maîtriserez. Et à la fin du mois, on a un événement ou une rencontre qui vient, alors non pas chambouler, mais dans le mauvais sens, mais au contraire, qui vient donner de la tonicité ou bien apporter un élément dans le bon sens. Dans la maison des ennuis, des soucis, nous avons la tempérance, ce qui veut dire que on ne peut pas parler d'ennuis et de soucis, on va plutôt parler de grande communication. S'il y a des ennuis qui se présentent, et on n'en voit pas beaucoup, s'il y a des soucis, à part ici, là, pardon, vous réglerez cela par la communication. Alors, il est tout à fait possible, d'après moi c'est ça, je dirais même plus, que cette personne qui est là, qui vous crée, qui est dans vos connaissances autour de vous, qui vous crée un désagrément certain, en toute connaissance de cause, ça peut être vers le milieu du mois, et vous pourrez réaliser peut-être tout ça vers la fin du mois. Et du coup, vous agirez avec beaucoup de communication, en parlant, en essayant de négocier. Alors je ne sais pas si ça marchera, parce que ce sera à la toute fin du mois, nous verrons en mars, mais en tous les cas, vous avez de toute façon cette prise de conscience par rapport à cette difficulté réelle. C'est une vraie difficulté. Ça n'entache pas votre vie, ça n'est pas en amour, ça n'est pas chez vous intimement, c'est pas quelqu'un que vous aimez vraiment, mais quand même c'est compliqué. Ça draine un peu un élément compliqué, mais que vous réglerez de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Alors, un mois de grande maîtrise, en fait, en réalité, où quel que soit ce qui vient vers vous, et notamment ceci, vous maîtriserez. En tous les cas, vous saurez comment faire. Mais ce n'est pas un mois qui bouge violemment au niveau matériel. C'est plutôt un mois où on réfléchit à des mises en place, on réfléchit à ce qu'on va faire après. Il y a des choses, on les sent, qui montent. L'ermite montre aussi un peu de retard, il montre aussi de la réflexion. Malgré la maîtrise, la lune aussi, on est un peu dans le vague, dans le noir, on cherche, on réfléchit. Et il est évident que de ce mois de février sortiront de grandes décisions donc pour la suite.
Alors, nous allons maintenant zoomer sur le côté réellement donc relationnel avec ces deux cartes qui concernent vraiment le relationnel, l'amour, hein, pour zoomer un petit peu. Nous reprenons d'abord, nous nous remettons en tête les axes 1, 3 et 5. Nous avons vu pour le relationnel, nous avons vu qu'il y a une belle maîtrise de votre part avec une nouvelle voie qui va s'ouvrir relationnellement, dans une rencontre, dans quelque chose, un projet à monter. Nous avons vu que relationnellement, vous êtes aussi embêté par quelqu'un dans votre entourage et que, disons, vous n'avez pas grand-chose à attendre de l'extérieur, de l'étranger. Voilà, c'est pas un mois d'opportunité au niveau relationnel, c'est plutôt un mois où on règle un souci. Et dans la maison 5, le bonheur en amour, on a vu que vous êtes en réflexion par rapport à des décisions à prendre pour la suite. Une croisée de route. Bien. Eh bien, on va voir maintenant les cartes que nous avons qui peuvent beaucoup nous aider dans ce cadre-là. Le despotisme et les passions. Alors, commençons par celle-ci. Regardez cette carte. Le despotisme nous parle de contraintes, d'enlisement, d'inaction, impuissance, entrave, addiction, accablement. Alors vous voyez que ça fait référence à ça. Vous voyez qu'on a quand même ici quelque chose d'ennuyeux. Et vous avez la force. Alors ça c'est évident. Vous avez la force de faire face. Mais d'après moi mes amis, vous allez en ce mois de février éliminer quelqu'un de votre paysage. C'est cette carte relationnelle qui nous l'indique. Vous allez trouver que quelqu'un vous enlise, c'est ça, vous met dans une certaine impuissance de vie, en tout cas c'est ce que la personne voudrait, c'est une entrave, voilà, c'est compliqué. Et vous ne voulez pas de choses compliquées, c'est pas votre tempérament et puis c'est pas votre vie en ce moment. Donc un souci à régler, et à côté de ce souci, vous voyez comme on est la passion. En fait, ces deux cartes complètement antagonistes veulent vous dire que quelque chose se passe en février de dérangeant, vous allez le régler, et après, voilà, hein, vous reprenez le cours de votre vie, la passion. Alors, les passions. Il y a une idée de précipitation, de fougue, de combativité, d'entêtement, de force intérieure et d'ébullition. Évidemment, il faut prendre le mot qui vous convient, qui vous parle le plus à chaque fois. Bien sûr, cette carte des passions, dans la passion, il y a tout. Il y a effectivement en faire trop, et puis il y a l'amour, hein, l'amour-passion tout simplement. Le combat aussi, c'est vrai, un combat pour l'être qu'on est. Alors, cette carte de la passion, elle indique pas ce combat, mais cette réflexion en préparation. Hein. Or, justement, on ne doit pas se précipiter. On voit bien que dans ces cartes, il y a du retard, il y a quelque chose qui prend son temps. Vous êtes un signe de feu, ça ne vous plaît pas trop, mais il faudra en passer par là. Et c'est justement un peu l'avertissement de cette carte de la passion qui vous dit, oui, la passion, elle est avec vous. Oui, ça se passera bien, mais attention à ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Et là, on a ce problème à régler qui sort en premier, il faudra vraiment le régler, et vous reprendrez ensuite le cours tranquille de votre existence. Et en même temps, on voit qu'il y a des choses qui seront évidemment porteuses, et cette roue va vous permettre de basculer dans ce mois de février entre ce souci et le règlement de ce souci. Vous repartirez vers le cours de votre vie passionnante et passionnée. Nous allons voir maintenant ce que l'oracle du destin sacré vous envoie comme carte. Et la carte du destin sacré, ce sera la carte de ce que vous aurez à travailler. Disons ce sur quoi vous devrez porter votre attention pour faire des efforts à ce niveau-là et aller plus loin donc sur votre chemin. Alors, vous devrez travailler... Bon, bingo! Je vous laisse lire, vous y voyez la patience. Oh, c'est vilain. Non, franchement, c'est vilain. La patience. C'est ça. C'est vraiment ce qu'on a ressenti. Hein. C'était aussi la carte de passion à la fin. Pas de précipitation, patience. Alors,
Regardez cette carte comme elle est belle quand même, hein, parce qu'elle est vraiment magnifique. Alors, je crois que c'est quoi? C'est une cigogne, on appelle ça? C'est quoi? Non, je sais pas ce que c'est comme oiseau. Un cygne, une cigogne? Je reconnais pas trop. En tous les cas, c'est un grand oiseau qui est majestueux, c'est la symbolique, et qui... On sent que il ne fait pas Fanjo, il ne trace pas à toute vitesse. On sent qu'il prend son temps et qu'il avance. Et évidemment, il traverse. Alors, est-ce le soleil? Est-ce la lune? Peu importe. Ce serait plutôt... On aurait plutôt tendance à dire que c'est la lune, la pleine lune, là où l'énergie est à son maximum. Et pourtant, floup, la patience. La patience, c'est vrai que c'est une vertu. Évidemment, on prend patience, c'est-à-dire on attend, on est dans l'attente, mais c'est tout à fait ce qu'on a vu là. Hein. La lune, l'ermite, hein. On prépare. Et puis le maître, c'est aussi celui qui a terminé une étape et qui retourne, qui va vers une autre étape. Et pour cela, on réfléchit. On remet tout à plat, on vide, on nettoie, on fait du vide pour la suite, et puis voilà, eh bien c'est ça. En ce mois de février, vraiment, vous aurez à travailler cette fameuse patience qui, évidemment, vous pensez bien que cet oiseau, il a un but. Vous voyez bien qu'il va quelque part, il y va tranquillement d'ailleurs, et sûrement. Donc pour aller vers votre objectif qui sera travaillé ici, des croisées de route, une croisée de route et des choix à faire pour la suite. Tout simplement, qui je laisse et qui je garde avec moi. Et puis enfin, eh bien, nous avons la carte conseil de l'oracle. Avec l'oracle de guérison, alors l'oracle de guérison, il porte bien son nom parce que c'est guérison, évidemment, vous vous en doutez, au sens large, hein, on a tous une guérison à faire. Et donc, quel petit texte vous envoie-t-il? Quelle énergie de guérison vous envoie l'oracle de guérison en ce mois de février, mes amis, pour vous? Brillez. Par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force. J'élève mes pensées au-dessus de tout doute et retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et je découvre toute la lumière qui m'habite. On vous parle bien d'un travail intérieur. Hein. Et pouf! Ça vous va bien, signe de feu? Chouf! L'allumette, ça couvre, et à un moment, chouf! Les flammes magnifiques. C'est ça, hein. Voilà pour vous, amis Sagittaires, en ce mois de février, mois de l'amour, mois de la fertilité en tout cas. En tous les cas, je vous souhaite ce choix, cette préparation à faire dans la fertilité pour la suite, pour les beaux fruits que vous aurez à cueillir plus tard. Et je vous dis à bientôt!